réaliser un montage de diffraction ou d'interférence à partir d'une lumière laser. Vous avez déjà besoin d'une source laser. Moi j'en ai deux ici, un hélium néon à 633 et un semi-conducteur à 532, donc un rouge, un vert. Une règle qui permet d'avoir accès à certaines distances là, longitudinales sur la paillasse, un écran de projection, un crayon et une règle pour éventuellement faire des mesures sur l'écran, un papier qui permet de connaître la position en termes de hauteur et transversale du faisceau laser. Et ensuite, soit un objet diffractant, soit une bifente Young. Un objet diffractant, moi j'ai à ma disposition un lot de 12 fentes calibrées avec leur notice, donc je connais les largeurs de chacune de ces 12 fentes calibrées. Et pour les bifentes, ben, c'est la même chose. On connaît à la fois la largeur de chacune des bifentes, mais aussi surtout, et ça va être le plus important, leur espacement. Et ça c'est donné sur une notice qui est également fournie avec. Donc voilà, on peut faire diffraction et interférence avec le même matériel. Si le laser est mal réglé, ce que vous pouvez regarder, c'est est-ce qu'il y a des réglages associés. Donc ceux-là, là, de chez Jolin, ils peuvent être réglés en hauteur, comme ceci. Et vous avez aussi une languette ici qui permet d'ajuster l'angle de sortie du faisceau. Donc avec ces deux réglages, normalement, on s'en sort. Si c'est pas un laser réglable comme celui-là, vous pouvez mettre des cales devant, derrière, pour ajuster tout ça. Deuxième étape, les éléments de sécurité. Donc vous enlevez tout objet métallique au niveau des poignets, des bras ou tout pendentif qui pourrait refléter la lumière. Et selon la puissance du laser, vous devez vous protéger parfois les yeux. Donc ici, on a des lasers qui sont aux alentours d'un milliwatt, donc et puis qui sont en plus dans la lumière visible, donc pas de nécessité de lunettes. Une fois que le laser est bien aligné et que le repère, que le plan où on veut placer les objets qui vont servir à la diffraction et l'interférence est bien défini, on ne touche plus au laser, ça ne sert plus à rien. On place l'objet diffractant au bon endroit, de manière à avoir une figure de diffraction ou d'interférence la plus contrastée possible. Bon, il y a un peu de saturation de l'image, mais tant pis. Donc on reconnaît bien ici à droite la figure de diffraction avec la tâche centrale de largeur L et les tâches secondaires de largeur L sur 2. Donc si vous voulez avoir accès ici à la largeur de la tâche centrale, il est plus judicieux de faire une mesure d'une tâche centrale avec plusieurs tâches secondaires de manière à être plus précis. Donc par exemple, ici les zones de faible intensité lumineuse sont très faciles à repérer. Donc on peut compter une tâche centrale et 3 tâches secondaires de chaque côté et mesurer ça. Donc par exemple en faisant un repère sur l'écran ici et ici. Et ensuite, en divisant par le nombre de L auquel cette longueur correspond. Donc ici, on a la tâche centrale qui vaut L, puis 3 tâches secondaires, donc ça fait 4L. On divisera cette longueur par 4 pour avoir accès à elle. Ici, on reconnaît une figure d'interférence. Cette fois-ci, on a des tâches aussi, mais qui sont régulièrement espacées. Pour être plus précis, ici également, de manière à avoir accès à l'interfrange, la distance entre deux franges, on prend des zones de minimum d'intensité et on en prend un maximum de manière à avoir une mesure la plus précise possible. Bon, le but de cette vidéo n'est pas de faire la théorie de l'exploitation de ces résultats. Je note juste qu'il y a deux cas de figure. Soit ce sont des activités expérimentales avec une mesure directe. Et à ce moment-là, c'est vraiment la mesure que vous allez faire une fois sur l'écran qui vous permettra de remonter à la taille d'un objet diffractant ou à l'espacement entre deux fentes par exemple. Et il y a un autre cas de figure où vous allez balayer plusieurs objets diffractants ou plusieurs objets avec un espacement qui change de manière à tracer une droite d'étalonnage pour pouvoir l'exploiter ensuite sur un objet de taille inconnue ou sur une bifente d'espacement inconnu. Et pour terminer, pour bien mettre en évidence que la diffraction et les interférences par les bifentes Young, c'est vraiment un phénomène angulaire. Regardez ce qui se passe lorsque l'on rapproche l'écran. On a une diminution des tâches jusqu'à quasiment avoir un seul point à proximité de l'objet qui limite la propagation de la lumière. Voilà, donc on dit souvent la diffraction est un phénomène angulaire et les interférences par division de front d'onde par ce dispositif de Fan Young est un phénomène angulaire également.
Voilà.